Mission TV, le miroir du monde. Pour ne pas sanctionner, mais nous sommes aux ville, namoni ministre était, namoni gouvernement. Laissez-moi parler. Namoni ministre était, namoni gouverneur était, babengaye awa pour na yako se justifier. Na ebisi bango déjà qu'avant boke na vote, na pesi bango merci, na tombeli bango mapamboli, batam sakisha sa malam parce que na ebi déjà nous ce que les kawana, les autres la mana influence ya libanda, oyo ezawana eza déjà en différé. Motion de défiance contre Bongo Monéron, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, pour des propos dénigrants et irrespectueux vis-à-vis de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans les médias. Étant horrifié par la gravité de vos propos médiatisés, prouvant à suffisance votre incompétence et votre manque de leadership exemplaire au sein du gouvernement provincial depuis votre investiture comme vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. La motion contre les vice-gouverneurs que je suis devait concerner mes responsabilités au sein du gouvernement provincial. Cette motion ne cadre pas avec ma charge. Il s'agit de propos citoyens que toute personne peut tenir par souci du devoir citoyen de voir se réaliser en notre ville l'application d'un état de droit prôné par le chef de l'État n'est-il pas curieux? Aucun autre de mes propos n'est suscité autant d'armes que celle d'une caisse de résonance alors qu'il ne s'agissait d'un appel à l'éveil de cette assemblée comme ferait tout citoyen congolais. En conclusion, il était de mon devoir, non seulement en tant que vice-gouverneur, mais avant, en tant que Congolais en général et Kino en particulier, de tirer la sonnette d'alarme pour exprimer mon point de vue des articles 17 et 23 de notre Constitution qui garantissent la liberté d'exercice d'expression. Honorable Président, honorable membres du bureau, honorable député, si certains d'entre vous pensent que mes propos qui ne visent que le développement de la ville de Kinshasa ont offusqué votre vice-assemblée, à ma qualité d'élu, votre collègue, votre frère, comme chrétien également, une fois de plus, je vous présente mes excuses. Dit-on, le pardon, c'est une force et une puissance qui libère. Béatrice. Honorable Mouchia Yalaki, honorable député, chers collègues, la majorité des suffrages exprimés, soit 33 sur 37, s'étant prononcés pour la motion de défiance contre le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée provinciale de Kinshasa et en plénière en séjour. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places
avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Audition et approbation de procès-verbaux numéro 0102 et 03 respectivement des séances plénières de mardi 30 mars, lundi 5 avril et jeudi 8 avril en cours. Trois, audition et examen de la motion de défiance contre M. Mbungu Néron, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Y a-t-il d'objection à cet ordre du jour? Qui sont pour? Après l'adoption de l'ordre du jour, nous apportons son deuxième point relatif à l'audition et l'approbation des procès-verbaux ci-cités. Et sans plus tarder, j'invite l'honorable rapporteur à donner tour à tour lecture des dix procès-verbaux. Toutefois, je voulais rappeler aux uns et aux autres que pour les observations de forme, il sera question d'entrer en contact avec les rapporteurs ainsi que les greffes et on n'acceptera que les amendements de forme. La séance plénière s'est ouverte ce mardi 30 mars 2021 à 13h21 dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 43 députés sont présents, 5 députés sont réciproques. Nous passons à présent au troisième point de l'ordre du jour consacré à l'audition et l'examen de la motion de défiance contre M. Mbungu Néron, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Je demande au protocole de faire entrer M. le vice-gouverneur dans l'hémicycle et j'insiste que la garde ne doit pas accéder à l'hémicycle. Le vice-gouverneur sera très bien sécurisé parce qu'il fait partie des députés de cette assemblée. Je souhaite rappeler que sur le fondement des articles 212 et 214 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés provinciaux signataires de la motion dont question m'ont saisi en date d'ici avril 2021 à travers une correspondance dans laquelle il reproche au vice-gouverneur de la ville des propos dénigrants et irrespectueux tenus dans les médias à l'endroit de notre institution. Par ma correspondance numéro 412 bar 13 bar APK bar GMK bar 04 bar 2021 17 avril 2021, j'ai invité ces derniers à se présenter après 48 heures devant l'Assemblée plénière en vue de présenter ses moyens de défense, ce qui justifie la convocation de la plénière de ce jour. Sans plus tarder, j'invite les délégués des signataires de la dite motion à en exposer les contenus. Honorable président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, honorable députés, chers collègues, avec l'autorisation du président, je m'en vais faire la lecture intégrale de la motion de défiance adressée à M. le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Motion de défiance contre Mbungu Néron, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, pour des propos dénigrants et irrespectueux vis-à-vis de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans les médias. Monsieur le vice-gouverneur, nous, députés provinciaux de la ville de Kinshasa signataires de la présente motion de défiance, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 3, 62, 66,
147, 195 et 198. Vu le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa spécialement en ses articles 212 et 214, vu l'arrêté fixant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa en ce qui concerne particulièrement la solidarité au sein de l'exécutif provincial et le secret de délibération tel que prévu spécialement aux articles 9, 10, 22 et 23. Considérant que le droit de réserve vous incombe dans l'exercice de vos fonctions de vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, conformément aux dispositions pertinentes prévues en la matière par l'arrêté sus évoqué. Considérant que les propos tenus par vous-même, M. Mbungu Néron, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, dans les émissions télévisées Bossolo, la politique et équipe nationale, au cours desquelles vous vous êtes investi pour jeter de l'opprobre et le discrédit, notamment à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et de vous ingérer délibérément à cet effet dans les affaires d'une institution dont vous n'êtes pas membre. Considérant que les mêmes propos laisseraient entrevoir une machination politique bien réfléchie et montée pour préjudicier le bon fonctionnement du gouvernement provincial, ayant été investi et reçu le mandat ainsi que la bénédiction de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, afin de travailler dans l'unité, la concorde et l'intérêt de notre population de Kinshasa, loin des querelles politiciennes et des positionnements. Considérant votre manque d'éthique et de sens des responsabilités et de leadership exemplaire au regard de l'analyse des propos tenus par vous dans les médias, rappelant par la même occasion et pour précision qu'au cours des dites émissions, vous avez tenu des propos désobligeants, irrespectueux, notamment à l'égard de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aux fins de la discréditer, entamer son image, et ce, en toute confusion et pour la consommation de l'opinion publique en les termes suivants. 1. Organe y a contrôle, Assemblée provinciale et coquille aux alanacées et exécutif T. Donc, selon vous, notre institution est à considérer dans l'opinion publique comme une caisse de résonance de l'exécutif provincial. 2. Ngaïna Sepeli Ndenge, la députée, Bassani pétition contre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour ville et mal géré, et le Parlement est incapable d'interpeller le gouverneur, ce qui constitue un discrédit et dénote de votre volonté délibérée d'entamer la crédibilité et le respect de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aussi une ingérence dans le fonctionnement de cette institution parlementaire de la ville de Kinshasa. Attendu que ces propos d'extrême gravité visent ou viseraient de créer par vous non seulement une crise entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial, mais aussi et surtout, nous les considérons qu'ils ont été tenus en toute violation de l'obligation de réserve qui vous incombe et que vous devriez observer dans le strict respect des dispositions pertinentes prévues en la matière par l'arrêté fixant organisation et fonctionnement du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Étant horrifié par la gravité de vos propos médiatisés, prouvant à suffisance votre incompétence et votre manque de leadership exemplaire au sein du gouvernement provincial depuis votre investiture comme vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, nous, députés signataires de la présente motion de défiance, vous demandons de venir nous éclairer en rapport avec les propos tenus par vous sur les allégations outrancièrement médiatisées, mettant en péril, sauf preuve contraire de votre part, la confiance et une meilleure collaboration qui devrait être entretenue entre vous
et les membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'une part, et entre vous et les membres du gouvernement provincial dont vous êtes membres d'autre part. Irréfutable à l'appui, quand, comment et par qui ou quel canal les députés membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont été corrompus avec comme objectif et finalité de faire échec à la pétition déposée contre l'honorable Mpoïta Lima, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. 2. En faisant ce genre de déclarations, quelles sont les motivations qui vous ont poussé à s'ingérer dans les affaires politiques propres à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, alors que la pétition contre l'honorable président Mpoïta Lima ne vous visait pas directement du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, ont eu à faire au préalable l'objet d'un mémo écrit adressé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa à ces propos ou d'une discussion sincère sanctionnée par un procès verbal du Conseil des ministres établi à cet effet. Fait à Kinshasa, Guamoutou Jeff, honorable Bieroussouka Jonathan, honorable Moukissi Roméo, honorable Isombe Luzingu Jim, honorable Nkoufi Mouzilou Damien, honorable Ntoumaka Beya, honorable Oume Ngome et honorable Elika Ndome Kempai. Rapporteur, honorable Nkoufi Mouzilou Damien. Je suis gouverneur à prendre la parole pour présenter ce moyen de défense. Honorables députés provinciaux, avant tout, je rends grâce à l'Éternel, maître des temps et des circonstances, pour m'avoir permis de me retrouver devant vous. Je remercie aussi l'honorable président, les membres du bureau ainsi que tous les honorables députés pour m'avoir donné l'occasion de prendre la parole dans cet hémicycle. Jour pour jour, 2 ans se sont écoulés depuis que vous, représentants de la population de Kinshasa, m'avez accordé le privilège d'être la seconde autorité de la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et mieux les sièges des institutions de la nation. En effet, c'est depuis le 6 avril 2021 qu'une motion de défiance a été diligentée contre ma charge par certains des honorables députés pour, disent-ils, avoir tenu des propos dénigrants et irrespectueux à l'égard de cette auguste assemblée qui, au-delà de son rôle constitutionnel au sein de la ville, est composée de nobles filles et fils soucieux de l'avoir rayonné au centre de l'Afrique et compté en exemple des parlementaires. Honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, sans m'y vouloir, je relève néanmoins qu'une motion était reconnue à un représentant du peuple en vie d'aboutir à la rectification de la gestion d'une entité telle que Kinshasa, notre ville. Pourtant, permettez-moi de poser la question à qui d'entre vous voudrait m'attendre. De quelle question parle-t-on? Celle d'un vice-gouverneur dépourvu de toutes prérogatives, ne bénéficiant que l'intérim. Dois-je encore vous rappeler que conformément à l'article 212 de votre règlement intérieur, la motion contre le vice-gouverneur que je suis devait concerner mes responsabilités au sein du gouvernement provincial. Cette motion ne cadre pas avec ma charge. Il s'agit de propos citoyens que toute personne peut tenir par souci du devoir citoyen de voir
s'est réalisée en notre ville l'application d'un état de droit prôné par le chef de l'État, n'est-il pas qu'il y ait aucun autre de mes propos n'ait suscité autant d'armes que celle d'une caisse de résonance, alors qu'il ne s'agissait d'un appel à l'éveil de cette assemblée, comme ferait tout citoyen congolais. Au-delà de toute considération, puisse cette auguste assemblée accepter mes excuses. Il faut donc en déduire qu'un tel zèle ne peut émaner de ma personne issue de cette institution provinciale. Kinshasa, à l'exemple de la République démocratique du Congo, mérite des dirigeants passionnés et ambitieux. C'est le seul grand message que portaient mes propos durant les émissions au sol la politique et équipe nationale. Mon souci est de voir exceller l'exécutif provincial à l'Assemblée provinciale pour l'épanouissement de la vie de Kinshasa et le mieux-être de Kinoa. Honorable Président, honorable député, membres du bureau, honorables députés provinciaux, c'est dans ce contexte que je vais rencontrer les interrogations de nos honorables députés auteurs de la motion, mais transmise en date du 6 avril dernier. À la question de démontrer que toutes les révélations faites sur la question du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa ont été portées à la connaissance de l'Auguste Assemblée, je vous rappelle une fois de plus ma correspondance du 31 mars 2021 adressée à cette institution par l'honorable président. Ici présent, bien avant l'existence de la présente motion, mes inquiétudes sur plusieurs carences qui minent la gestion de la ville, entre autres la non-tenue des conseils des ministres des plus dynamiques, la non-application du principe d'ordonnancement des dépenses de la ville, la signature des contrats avec les tiers sans au préalable une délibération en conseil des ministres, la conclusion de gré à gré des marchés publics tant au niveau national qu'international, alors que cette procédure n'est envisageable que sous des conditions d'urgence, d'exclusivité de la fourniture et bien d'autres, et ensuite sans l'obtention de l'avis favorable de la Direction générale des contrôles des marchés publics. Les honorables députés ont souhaité comprendre les motivations qui m'ont poussé à s'ingérer dans les affaires politiques de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, alors que la pétition contre l'honorable président ne me visait pas directement ou indirectement. En effet, honorable député, une motion au-delà d'une interpellation contre une autorité administrative vue comme une forme de poursuite contre ces dernières est également sur tout autre aspect l'opportunité pour l'interpeller de faire valoir ses convictions profondes qui, à la hauteur de la charge de ses fonctions, peuvent être mal comprises par nos administrés, si bien que tant politiques ont manqué de tirer profit de ce moment pour appeler à leurs concitoyens leur sens du devoir. À cette question, je tiens à rappeler que je ne me suis pas ingéré, plutôt en réponse à une question d'actualité du journaliste. J'ai encouragé les honorables députés à une pétition dans le seul but de rassurer la population quinoise des compétences morales, spirituelles et professionnelles de l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Sur la question de vous dire comment, par qui ou par quel canal les députés membres de cette auguste assemblée ont été corrompus pour faire échec à une pétition contre l'honorable président, ne peut rien dire sur une déclaration que je n'ai pas faite. Moi, Néron Bungu, vice-gouverneur de cette ville, ne peut aucunement me permettre une telle légèreté.
Par ailleurs, je suis conscient de l'impact grandissant qu'ont les réseaux sociaux sur la vie politique de notre ville. Je suis certain qu'une telle déclaration ne peut avoir été conçue que dans le but de nuire. En conclusion, il était de mon devoir, non seulement en tant que vice-gouverneur, mais avant, en tant que Congolais en général et Kino en particulier, de tirer la sonnette d'alarme pour exprimer mon point de vue des articles 17 et 23 de notre Constitution qui garantissent la liberté d'exercice d'expression. N'oubliez pas, honorable député, que c'est votre travail bien fait qui fera en sorte que la ville de Kinshasa, autant toutes les provinces accompagnent le chef de l'État qui, dans sa vision, tient au peuple d'abord. Et donc, honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, si certains d'entre vous pensent que mes propos qui ne visent que le développement de la ville de Kinshasa ont offusqué votre auguste assemblée, à ma qualité d'élu, votre collègue, votre frère, comme chrétien également, une fois de plus, je vous présente mes excuses. Dit-on, le pardon c'est une force et une puissance qui libère. Merci beaucoup, honorable président, pour m'avoir accordé. Le vice-gouverneur, s'il y a des collègues qui veulent approfondir la question, ils peuvent s'enregistrer par groupe parlementaire. Mais en attendant, comme j'ai été cité, je voulais donner l'information. Le 31 mars, moi je n'ai jamais reçu une correspondance du vice-gouverneur. C'est plutôt le 7. Donc, après avoir reçu la mention, comme on dit en droit, il suspecto, interpol suspecto, il va m'adresser une lettre où il n'y avait aucun dossier précis. Donc je voulais seulement vous fixer sur la date. Ce n'est pas le 31 que moi j'ai reçu ce courrier. Ce courrier, je l'ai reçu le 7, après qu'il ait accusé réception de la motion. Donc je voulais que les choses soient claires ici. Et si je vais vous distribuer de ce courrier, il n'y a rien de précis. Mais je voulais quand même le dire, en République démocratique du Congo, il y a une séparation drastique des pouvoirs. L'exécutif, pour rien au monde, ne peut pas s'émêler des affaires du législatif. Ce sont des choses fondamentales. Il doit retenir pour la suite de sa carrière. Le vice-gouverneur, je déclare clos le débat général. Ainsi, nous passons au vote de la motion. En voici la procédure. Les votes s'effectuent par bulletin secret dans une logique syntonie avec les dispositions de l'article 87 alinéa 5 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Chaque député, une fois appelé, retire le bulletin auprès des scrutateurs tirés au sort parmi les honorables députés, lesquels bulletins portent les mentions. Nous voterons abstention. Honorable président, pour m'avoir encore accordé la parole. Honorable président et honorable membre du bureau, honorables députés nationaux élus de la ville de Kinshasa, pour moi, c'est un honneur de me présenter devant mes collègues
qui ont jugé bon de m'envoyer à l'exécutif provincial pour la gestion de la ville de Kinshasa. Honorable Président, je vois les figures des honorables députés Progression hier, mes collègues, et aujourd'hui se présenter devant eux pour se justifier des propos que je dirais non fondés pour que je mérite une motion de défiance. Or, comme nous le savions tous, le rôle de l'Assemblée, c'est de légiférer et de contrôler. Et la malchance que j'ai, pour la première fois que je me pointe, c'est alors pour m'écarter de la course. Je ne suis pas un gamin. Je connais ce qui va se passer après mon intervention. Mais je mets la population quinoise à témoin. Et maintenant, c'est un problème de conscience. C'est vraiment une interpellation pour mes frères et collègues hier, députés, parce que je connais ce qui va se passer, parce que toutes les carottes sont déjà cuites. Je répète, toutes les carottes sont déjà cuites avant même la tenue de cette plénière. Qu'est-ce qui vous dérange lorsqu'un citoyen, quand nous lisons la Constitution, dans ses articles 17 et 23, qui donne alors l'avantage, les privilèges des Congolais, bien que gouverneur, mais avant tout je suis Congolais, et dois aussi à émettre mes points de vue, pas d'une manière négative, comme j'ai constaté dans la motion, et je ne regretterai pas parce que ça ne sera pas aussi la fin du monde, mais ça doit quand même nous interpeller. Lorsque je passe à la télé et dire que le Parlement peut vous annoncer exécutivité, est-ce que c'est une injure? Mais c'est normal. Lorsque je passe à la télé pour dire que je suis d'accord, parce que moi, comme étant d'abord Congolais, censé aussi de connaître ou soit de suivre l'actualité comme tout autre citoyen, qu'il y a eu des soupçons et les gens voulaient voir clair. Et lorsque j'ai dit, voilà, c'est une occasion pour nous de comprendre ou soit de connaître comment fonctionne notre assemblée. Et d'ailleurs, moi-même, je ne sais pas si vous avez bien suivi l'émission, j'avais dit en connaissant le président par ses qualités intellectuelles et spirituelles, il va s'en sortir. Et nous avions vécu la fois passée, quand on avait interpellé le président, ses explications étaient convaincantes. Pourquoi alors, lorsque nous voyons, là maintenant je parle comme étant quinois, que Kinshasa est très mal géré, lorsque
du budget sans pour autant bien réfléchir sur les réductions des comptes, sans pour avoir des avis de la Cour des comptes et les budgets votés. Lorsque nous voyons que Kinshasa est sale, et la personne qui vous parle sur le vice-gouverneur, bien que je suis censé dégarder les secrets de fonctionnement, là maintenant je parle comme un Guinois. Mais non, nous devons faire très attention. Parce que hier, dans une province où il y avait un gouverneur, accompagné même par des députés, je ne sais par quel mécanisme, et ce gouverneur-là avait promis aux députés, avait même créé son parti politique, et il avait même aligné les députés. Mais alors, aucun député était sorti dans son parti politique parce que lui-même, il avait tellement travaillé. J'assine. Monsieur le vice-gouverneur, vous êtes député avant nous. L'élégance. Heureusement, moi, lui, il était devant ses adeptes, il était devant ses collaborateurs. Mais moi, je me sens très à l'aise parce que je me trouve devant mes collègues députés. Parce qu'avant tout, avant de devenir gouverneur, je suis d'abord député. Et j'ai vu ce que vous avez écrit, que vous reprochez de moi, de l'incompétence. Ah, je regrette. Et sinon, je vais dire qui est incompétent et qui ne l'est pas. Parce que moi que vous jugez incompétent, irresponsable, je dis non. Parce que depuis que je suis à l'hôtel de ville, la gestion de la ville ne m'a jamais été associée. Je ne sais pourquoi. Et parmi les éléments, si je vous dis que Kinshasa Bopeto n'a pas un programme, Kinshasa Bopeto n'a pas un budget, est-ce que je mens? N'est-ce pas baleine? Lianga soba bimia esino baleine à la maladie. Ou bien baleine moi au moins insulté. Bon dis-moi parce qu'il y a dans la maille. Dans la katia maille à vivre. Ah, ça sera maintenant un grand travail pour vous, les députés provinciaux, que vous allez faire aujourd'hui. Un grand travail par rapport à vos attributions de faire tomber un vice-gouverneur. Et je ne suis pas prophète pour vous le dire déjà bien avant, mais comme à mon introduction, j'ai déjà bien stipulé que toutes les carottes sont déjà cuitées. Qui, celui-là, pensait que Néron c'était incompétent? Je regrette que Dieu puisse alors lui pardonner. Néron c'est un monsieur qui a des atouts. Voilà. Et dans ma vie, je n'ai jamais échoué. Parce que l'échec, c'est vraiment mon premier ennemi. Président, merci pour m'avoir recadré. Je n'étais pas en colère. J'ai compris que c'était l'émotion. Voilà. Mais alors, mes frères, même si ça ne sert à rien de gaspiller le temps pour prendre le jeton et prendre le stylo en fait d'écrire pour voter, ça ne sert à rien. Parce que la décision est déjà connue. De tout le monde, la décision elle est déjà là, elle est déjà connue. Pourquoi est-ce que vous allez encore perdre votre temps? Pourquoi? Ah, mais à la fin, vous me donnerez raison que je suis un petit prophète par rapport aux résultats, par rapport aux différentes décisions de mes frères, collègues, députés. Je sais que beaucoup de gens ici sont surpris, me voyant devant vous parler comme ça. Je sais, sans pour autant citer vos noms, je connais. Mais Président, permettez-moi de se présenter. Peut-être que ça sera la dernière occasion de se pointer devant vous, si vous me le permettez, Président. Vous pouvez vous présenter. D'accord. Je suis Mboumou Néron, diplômé technicien déclarant en douane et diplômé technicien en shipping, gestion des fret maritimes. Et je suis gradué en sciences commerciales, option comptabilité à l'IEC Gomé. Et à l'époque, même si aujourd'hui je ne suis plus gouverneur, mais je resterai toujours votre frère
me vendre à cause d'une influence quelconque, je resterai toujours votre frère. Je vous ai demandé pardon. Peut-être, comme je l'ai souligné avant, que ça, c'est vraiment une dernière occasion, peut-être pour cette législative, ça au moins que Dieu puisse alors me contredire, de m'agenouiller devant vous. Si quelqu'un parmi vous a été frustré de mes déclarations, Député, chers collègues, merci. vous pouvez me permettre de toucher même pour la dernière fois. Mais oui, c'est pas pour la dernière fois. Ici à l'Assemblée. Voilà, je demande, pendant que le vice-président prend congé de nous, je demande Lundi. Honorable Kabemba Okanza Madroa, Honorable Kassinji Mafolo Joseph, Honorable Labongo Boula Abdan, Béatrice, Honorable Mouchiga Yalaki Nimbalimba Kabanga Lusa, Honorable Koufi Mouzilou Damiaoui, Ndamakemoui, Honorable Samba Mouamoulé de Clovis, Quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 parce que, comme vous le savez, il y a un député qui n'a pas émis son vote. Oui. Oui. 6. Madame le Président, nous avons 33 bulletins qui votent oui. Un bulletin non.
Attention, un bulletin. Honorable député, chers collègues, Beaucoup de l'achat. Bonjour, si le conseil bulletin de suffrage exprimé, 3 bulletins se prononcent oui, un bulletin non et un bulletin abstention. Honorable député, chers collègues, la majorité des suffrages exprimés, soit 33 sur 37, s'étant prononcés pour la motion de défiance contre le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa est adoptée par l'Assemblée provinciale de Kinshasa réunie en plénière en séjour. En conséquence, M. Mbungu Nero, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, est réputé démissionnaire. Ainsi, conformément au prescrit de l'article 213, alinéa 4 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, M. le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa est appelé à déposer sa démission au gouverneur de la ville de Kinshasa dans les 24 heures, avec copie à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, la majorité s'étant ainsi exprimée, je pense qu'il nous reste qu'à adopter la résolution sanctionnant l'adoption de la motion de défiance contre le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Et pour cela, je vais demander à l'honorable rapporteur adjoint de nous en donner lecture. Nazala gouverneur T, mais Namona Kinshasa ezala bien géré. Bien géré. Bandeko nanga ba député ba otobenga nga pa ngamoko pe avant kende na assemblée bango batinde nga kuna naza député Elia Kinshasa. So bo moninga na lega na TV parce que naza redevable na Kinshasa. Naza na makambo o bana Kinshasa bazozela pona ngai. Naza na makambo bana Kinshasa o bazozela to sala pona Kinshasa. Mais tant on a tali ezo marché bien te na lobi non. Non. Na lobi non na lobela sous assemblée te mais na lobaki que la ville de Kinshasa est très mal gérée. Parce que makambo nyonso ebele ezo tambola na ville ezo respecter ba norme na ba principe. Pe na lobelaki opération Kinshasa bopeto oyo batu balobi ki eza vision mais ngana yebi ki ezali programme ya quinquennal ya gouvernement mais so comme vision ngana leli yango wana na lobaki tomi tungisa te so tomoni salité so tomoni boye parce que ville eza très mal gérée yango ba député balobi ki ngai na lobai na bango mabe pona lobaki ke Parlement il faut ezala likolo makasi. Parlement il faut ezala likolo makasi. Nde yango ba bengi ngai kaka pona wana pona ba sanctionner nga mais nyonso oyo ezoleka na ville na moni ministre été na moni gouvernement laissez-moi parler. Na moni ministre été na moni gouverneur été ba benga e awa pona ya ko se justifier na ebisi bango déjà qu'avant bo ke na vote na pesi bango merci na tombeli bango mapamboli batambusa Kinshasa malamu parce que na ebi déjà nyonso koleka wana ezo sala mana influence ya libanda oyo eza wana eza déjà en différé plénière de ces salama qui déjà ba décision ce zoma qui déjà pas mususu parce que on dirait autorité morale moko asi a konzaki yango lokola na yebi résultat oyo ekobima na boyi na mona place oyo ba olobake ozali sous gouverneur te mais na tie peuple kinois na tie peuple kinois bitumba oyo na obunda onga moti bitumba oyo nzamba ko accompagner ngai bitumba oyo Fachi Beton président de la République a ko accompagner ngai pamba te ba résultat ya ba gouvernement provincial nyonso yango ne muteke la force ya résultat ya président donc mutu nyonso oya ko ya po bebi sa programme à président a kutana ngai na nzela na ye ezali kambute tika nzambe apambola Kinshasa nzamba pambola ba député nzamba pambola gouverneur pe bato nyonso na pesi bino longo nya mingi. Madame Masali
bato bakufa balamuki balobaka pamba double brassard ville ya yo bato bakufa baloki ville ya yo. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae.